Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver. Donc moi je reviens pour une nouvelle vidéo. En fait voilà, je profite des quelques éclaircies pour vous faire cette vidéo. Mais sachez qu'il y a plusieurs jours que je voulais vous faire une tenue du jour ou un tuto make-up par exemple. Et je n'y arrive pas parce qu'il a fait vraiment très mauvais ces derniers temps et du coup j'avais pas assez de lumière dans mon salon. Donc aujourd'hui, comme je suis maquillée et habillée, je vais vous faire un haul. Puisque j'ai fait quelques achats sur eBay, donc voilà, je voulais vous les faire partager. Et voilà, comme vous pouvez le remarquer, j'ai coupé mes cheveux, j'ai bien coupé là cette fois-ci. La dernière fois que je les avais coupés autant, c'était en 2009, donc après je coupe les pointes de temps en temps, mais ils avaient vraiment besoin d'un bon coup de fouet. Et voilà, comme j'ai encore un petit trou là au niveau de mes chutes des cheveux, bon, j'ai plein de repousses. Mais j'ai quand même un petit trou ici. Du fait de les avoir un peu plus courts, ça va donner plus de volume et voilà, je pense que ça va moins se voir. Bon déjà là ça va beaucoup mieux, hein. Ça va beaucoup mieux, donc non, je suis contente de ce qu'il m'a fait. Il m'a fait un carré long tout simple, mais voilà, c'est bien de changer de tête de temps en temps. C'est tout de suite avec les vernis, puisque tous les mois j'achète des vernis ici, hein. Vous savez que je suis complètement dingue des vernis ici. Donc j'en ai acheté deux. Tout d'abord, j'ai acheté celui que je porte sur les ongles, qui est super beau, je trouve, assez flashy quand même. Enfin voilà, sur les mains bronzées, il va être très sympa, qui donne un bon coup de peps et voilà, je l'aime beaucoup. Donc c'est un rose fuchsia qui s'appelle Fruit de Sangria, qui s'écrit comme ceci. Et j'ai vraiment flashé dessus. Il est très flatteur, je vous dis, c'est une très belle couleur. Voilà, et le deuxième, il s'appelle Fiesta. Et c'est un rose un petit peu plus bleuté. Alors que celui-ci, c'est vraiment un rose chaud, enfin un fuchsia chaud. Vous voyez la différence entre les deux? Le Fiesta est plus clair. Alors ces vernis, je les ai payés à peu près 8,71 € si mes souvenirs sont bons. Et je les achète toujours sur Soseki Aito. Je les achète plus dans mon Dimepar parce que bon, ils coûtent 13,90 € donc c'est abusé. Là c'est quand même la version américaine, mais moi j'aime bien avec le pinceau fin. Et sachez que sur Soseki Aito en ce moment vous avez donc il y a 5% sur tous les vernis. Ils font OPI, Orly, Missa, China Glaze, enfin voilà, ils font pas mal de marques. C'est livré très rapidement, j'ai jamais été déçue. Et ce qui est de génial, je peux vous assurer, j'ai passé 4 commandes en plus d'1 an. Donc voilà, j'ai pas passé beaucoup de commandes. Et ils récompensent énormément la fidélité. Donc j'ai repassé une commande ce matin, j'en ai eu pour 24 € avec 3 vernis ici. Donc c'est tout à fait correct, frais de port compris. Comme je vous dis, récompense énormément la fidélité. Donc j'ai eu 5 € de remise voilà, sur ma commande. Et voilà, donc je trouve ça génial. Et sur la commande des roses, là j'ai eu aussi 4-5 € de remise. Donc franchement, même moi je suis surprise puisque c'est pratiquement à chaque commande qu'ils récompensent la fidélité. Et les frais de port s'élèvent à peu près 3,15 € pour 3 vernis, donc c'est tout à fait correct. Ils sont bien emballés, livrés rapidement, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais j'en suis vraiment ravie. Et donc j'en ai profité pour commander mon fameux Top Coat China Glaze. Vous avez été très nombreuses à me demander où je l'avais trouvé. Donc moi je l'ai trouvé dans une boutique près de chez moi qui ne le fait plus. Mais elle le vendait 13,90 € alors que là j'ai payé même pas 9 €. Donc du coup voilà, maintenant je le prendrai toujours sur Soseki Aito. Et même sur Amazon, il était plus cher, il me semble. Donc du coup, voilà, ces 3 vernis, j'en ai eu pour 28 €. Et les 3 de ce matin, qui vont être magnifiques aussi. Je crois qu'il y a le Capri, les deux autres, je m'en souviens plus. C'est des rouges orangés magnifiques. J'en ai eu pour 24 €, frais de port compris. Donc franchement, c'est super intéressant. Voilà, ensuite je me suis racheté un beurre corporel comme ça m'a pris, je suis allée à Carrefour et mon beurre corporel de tous les temps que j'adore, c'est vraiment Nutri Extra de Vichy qui sent la mangue mais de façon raffinée, qui n'est pas du tout entêtant, ça sent vraiment très bon, je vous assure. Et au niveau de du produit, il pénètre bien dans la peau, ne laisse pas de film gras et vous avez vraiment la peau toute douce et nourrie, donc j'adore ce produit. Mais là, je me suis laissée tenter par le beurre corporel de Carrefour, des cosmétiques. L'année dernière, j'avais acheté le vanille que j'aimais bien. Et là, j'ai vu que c'était au beurre de mangue, donc ça m'a attirée. Et en fait, je n'aime pas du tout ce produit. Je trouve que la mangue, là, elle sent pas bon. Je trouve que ça fait vraiment parfum de synthèse. En plus, en une application, bah voilà, mes enfants adorent me passer de la crème, donc ils mettent tous leurs petits doigts dedans. Ils m'en mettent une tonne, mais ça sentait à plein nez. J'ai détesté, quoi. Je sais même pas ce que je vais en faire. Je pense que je vais leur donner, puis ils s'amuseront avec. Mais voilà, c'est... Non.
Ah, l'odeur, ça sent vraiment trop fort. J'aime bien les odeurs exotiques, mais là, quand ça sent à plein nez comme ça, je supporte pas. Donc voilà, je suis assez déçue de ce beurre corporel et je reste fidèle au Vichy. Ensuite, j'ai également une pharmacie près de chez moi, pareil, qui récompense très bien la fidélité. Et là, ben voilà, ils m'offraient 6 € pour 50 € d'achat sur une année, je crois. Donc bah là, j'avais 6 € à dépenser. J'en ai profité pour acheter le truc de Caudalie. Là, c'est un, comment dire, c'est une petite pochette où dedans, vous avez la crème gourmande voilà, main et ongles de chez Caudalie. Et il y avait le baume à lèvres, donc Caudalie, que j'ai donné à ma fille. Il y avait ces deux choses dedans pour 5,70 € à peu près. Donc j'avais très envie de tester cette crème pour les mains. Je la trouve très bien, elle pénètre bien, ne laisse pas de film gras, elle nourrit bien. L'odeur est assez agréable même si j'en suis pas fan. Donc je la trouve pas mal, mais voilà, une fois que j'aurai terminé, je la rachèterai pas parce que j'en teste d'autres. Mais sinon c'est un bon petit produit et que finalement j'ai eu gratuitement, donc c'est que du plus. Voilà, ensuite je suis allée chez Kiko, j'ai racheté mon ombre à paupières 129. Je la mets à toutes les sauces, hein, dans pratiquement tous mes make-up. Dès que je fais un dégradé comme j'ai fait aujourd'hui, à part quand je fais un smoky évidemment, je mets cette ombre à paupières que j'adore. Donc voilà, j'avais celle-ci et j'ai racheté exactement la même à 4,90 € il me semble. Voilà, c'est le numéro 129 et qui est, je vous l'ai déjà très souvent montré, c'est une couleur chair avec des tout petits irisés très lumineux. Et en fait, je le mets très souvent par-dessus un fard. Par exemple, ça peut être par-dessus Cine, par-dessus Shima de Make Up Geek. Là, je l'ai mis par-dessus Patina. Donc j'ai mis Patina, j'ai mis typographique de MAC en coin externe et le fard comme ça 175 de chez Kiko qui est un gris anthracite. Je voulais faire un peu beige gris. Si vous voulez, ça évite, voilà, quand vous mettez Cine qui est assez blanc entre guillemets ou bouticole, le fait de mettre ça, ça donne vraiment un côté plus doux au maquillage et vous avez ce petit côté, je sais pas trop si vous allez voir sur mon maquillage, je vais essayer de rapprocher. Mais ça donne vraiment, vous voyez, ce petit côté irisé que j'aime bien. Je trouve que ça met vraiment en valeur le maquillage. Donc voilà, moi j'aime beaucoup faire ça. Et c'est pour ça que celle-ci pour 4,90 €, je l'adore. Je l'utilise énormément. Donc voilà. Bon petit produit. Et ensuite, j'ai racheté un rouge à lèvres. Donc c'est ceux-là. Alors j'avais le 605, je vais vous faire des swatchs. Ceux-là, ils sont à 6,90 €. Le 605, ils sont magnifiques, hein. Ils sont mat et hyper pigmentés. Très confortables. Le 605 est un petit peu rouge orangé. Il y a quand même le côté orange qui ressort très bien sur les lèvres. Alors l'été, ça c'est une tuerie. J'avais le 607 qui lui est plus un rouge framboise. Voilà, vous allez bien voir la différence. Vous voyez, c'est un rouge framboise magnifique. Et là, j'avais envie d'un vrai rouge. Donc le 606 voilà, correspond à un vrai rouge. Et il est comme ceci. Voilà, il est très joli. Le 606. Donc ça faisait un petit moment que je voulais me l'acheter. Puis là, comme j'allais chez Kiko, ben, j'ai profité pour reprendre le fard 129 et le rouge à lèvres, ce rouge à lèvres qui est vraiment très beau. Et je trouve qu'avec juste un trait d'eyeliner et ça sur la bouche, c'est vraiment magnifique. C'est un rouge qui est facilement portable, qui ne fait pas too much, qui est assez doux et que j'aime beaucoup. Alors ensuite, on va passer sur mes affaires eBay. Donc j'ai acheté un crayon chez MAC, un crayon pour les lèvres que je voulais depuis longtemps et qui est très connu. C'est le crayon Spice. Voilà, qui a un must-have, hein, chez MAC. Donc qui est comme ceci. Bien que j'aime beaucoup les Kiko, j'avais envie de tester celui-ci. Voilà. Et celui-ci, je l'ai payé 7,50 €. Je crois qu'il coûte 11 €, il me semble. Bon, 7,50 €, frais de port compris. Voilà, et je possédais déjà le Etc. Ça s'écrit comme ceci. Etc. pardon. Etc. Voilà, ça c'est le Etc. et ça c'est le Spice. Donc en fait, le Etc. est un peu plus clair. C'est un marron un petit peu plus clair.
alors que le Spice est légèrement plus foncé. Mais voilà, de toute façon les crayons à lèvres je m'en sers tous les jours, donc je suis contente de l'avoir et je vais bien l'utiliser. Ensuite j'ai acheté un pinceau Sigma sur eBay France. Parce qu'en fait Sigma j'ai commandé qu'une fois, c'était tout au début que je me composais un trousseau pinceau. Mais là à chaque fois que je vais sur le site, les frais de port c'est vraiment abusé, c'est exorbitant. Des fois vous en avez même plus cher de frais de port que du pinceau, donc j'ai jamais recommandé sur le site de Sigma. Et là sur eBay il y a un vendeur qui vend énormément de pinceaux Sigma. Franchement il en a dans la gamme performance ou dans la gamme normale. Et il a beaucoup de choix à des prix très intéressants. Et je peux vous dire ce sont des vrais, je les ai bien comparés avec les miens et ce sont des vrais. Donc il y a très longtemps que j'avais envie d'acheter le P84 qui est comme ceci pour fondre l'anti-cerne, que je trouvais vraiment génial et je suis vraiment pas déçue de l'avoir acheté. Donc sur le site de Sigma il coûte 16 $ et moi je l'ai payé 12 €, frais de port compris. Je l'ai reçu très rapidement, pareil je vous mettrai le lien du vendeur, très rapidement, super bien protégé, impeccable. D'ailleurs je lui en ai recommandé un. Je lui ai recommandé, je crois que c'est le P88 qui est un peu plus biseauté et qui me servira peut-être pour la touche lumière. Et voilà, donc franchement je vous recommande ce vendeur, il est génial. Jusqu'à présent j'utilisais donc c'est le Deluxe Crease Brush de Real Techniques qui est très bien aussi. Et le P86 qui lui est en forme de dôme, qui est aussi dans la même gamme que celui-ci. Mais je trouve qu'il laisse un petit peu des traces celui-ci. J'aime moins, je préfère le biseauté. Et pour le fond de teint, mon pinceau fond de teint préféré, c'est son grand frère, hein, c'est le F84, le Angle Top Kabuki, qui est vraiment génial. Donc en fait quand je pose mon fond de teint, je le pose avec celui-ci et ensuite je termine pour un rendu un petit peu plus fondu et mieux travaillé avec le Expert Face Brush de Real Techniques. Donc voilà, franchement j'adore ces deux pinceaux. Voilà, et si j'avais pris sur Sigma, voilà, ça me serait revenu beaucoup plus cher que 12 €, c'est clair. Ensuite, pareil, alors là j'ai fait une affaire, enfin je suis trop contente de ce truc là. J'ai acheté un duo de chez NARS, donc qui est comme ceci. C'est le duo Cine et Casino. Voilà. Et il se présente comme ça. Vous avez, donc il existe soit le Laguna avec l'orgasme, avec le fard à joues orgasme, soit celui-ci. Et honnêtement, je voulais déjà en mono, je voulais tester le Cine. Donc quand j'ai vu ce duo, j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà, le Casino, je l'avais jamais testé non plus. Donc ce duo neuf, je l'ai payé 25 € frais de port compris. Sachant que le Casino en full size, donc là il y en a déjà pas mal, je peux vous dire qu'il y en a déjà pas mal, coûte je crois que c'est 41 €. Et le blush NARS coûte 29 €. Le blush Cine. Donc voilà, pour 25 € frais de port compris, j'ai fait une super affaire. Surtout que j'arrive à la fin de mon Laguna, donc qui est comme ceci. Voilà, je suis vraiment à la fin là. Et voilà, ces deux bronzers, je les utilise surtout l'été puisqu'ils sont un petit peu irisés. Donc j'ai comparé entre le Casino et le Laguna. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, en fait pour vous faire une comparaison, le Laguna se trouve ici, il est beaucoup plus clair et doré, alors que le Casino est un petit peu plus foncé. Mais je m'attendais à ce que le Casino soit plus terne et qu'il m'aille pas vraiment. Et en fait, voilà, ça fait 2 jours que j'utilise. Et je trouve qu'il a un très joli rendu. Surtout que là, normalement, on va aller vers les beaux jours. Donc je vais bronzer. Et il m'ira très bien. Donc voilà, je suis super contente. Après, si vous avez la peau claire, je vous conseille de rester quand même sur le Laguna. Le Casino risque d'être trop foncé. Et le blush Cine est super joli. C'est une sorte de vieux rose, un petit peu violacé. Il est comme ceci. Donc là il vous paraît peut-être très violet, mais non, et c'est un rose assez doux, avec une petite pointe de mauve en fait. Il est très joli et très flatteur. Honnêtement, quand je fais des maquillages un petit peu rose et prune, il va super bien avec. Donc en fait j'ai fait une super affaire et je me rends compte que voilà, ça vaut vraiment pas le coup des fois d'acheter des trucs plein pot, parce que sur eBay vous avez des vendeurs tout à fait sérieux qui vous envoient les produits rapidement, neufs, et vous pouvez quelquefois acheter quelque chose à moitié prix. Donc franchement ça vaut le coup. Pour continuer avec mes achats eBay, d'habitude je fais des super affaires, hein, comme je suis en train de vous dire. Et là pour le coup je n'ai pas fait une affaire du tout.
Au niveau du prix, je vous ai expliqué pourquoi, parce qu'en fait il y a un produit que je voulais absolument depuis très très longtemps déjà. Et bref, j'avais posé une enchère et c'est monté plus haut que ce que j'avais pensé. J'étais persuadée que j'allais le remporter d'ailleurs. J'avais mis quand même une enchère assez haute. Et au final, quelqu'un enchérit et je n'ai pas eu ce produit-là. Et quelques jours après, eh bien, j'ai eu la bonne surprise d'avoir l'offre de la seconde chance puisque la personne qui s'était engagée à l'acheter ne l'a pas acheté du coup. Et bah voilà, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai accepté, mais je l'ai payé plus cher que ce qui vaut en fait neuf. Donc voilà, c'est vraiment pas une affaire. Mais voilà, à l'époque Natamélie avait montré ce produit-là et j'avais craqué dessus. Donc c'était un blush de chez Bobbi Brown. Et à chaque fois je demandais à ma conseillère Bobbi, mais est-ce que tu peux me la voir, est-ce que tu peux essayer de voir voilà, dans un autre magasin ou un stand. Elle m'a dit non je peux pas, je t'assure, je ne peux pas la voir, c'est terminé pour ce produit. Et donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion parce que je sais que c'est un produit qui est carrément introuvable. Donc, et que je voulais vraiment depuis longtemps. Il s'agit du blush Bahama Brown qui est ici. Donc je suis déjà très fan du Wash Rose que j'adore, qui me donne un effet bronzé. Bizarrement, bien qu'il soit rose, il me donne vraiment un effet bronzé. Mais alors le Bahama Brown c'est une tuerie. Et voilà, il est un petit peu plus marronné. Voilà. Il a un côté très très doux. Très joli, voilà, il est super super beau. Donc là ça sert à rien que je vous fasse des swatchs parce que vous n'allez pas trop vous rendre compte. Mais voilà, c'est un blush qui reste doux et très subtil. Et franchement voilà, il est trop canon. Donc voilà, puis c'est le fait aussi qu'il y a un produit qu'on n'arrive pas à avoir, qu'on veut absolument, qui m'a attirée. Et non, je suis très contente de l'avoir. J'ai 3 super beaux blushs. J'en ai un autre aussi qui est hors palette. Mais voilà, encore un truc Bobbi Brown, je sais, mais ils sont tellement excellents ces produits que j'adore. Et là, également, je vais aussi vous montrer un autre truc que j'ai acheté sur eBay. Là, pareil, j'ai fait une super affaire. Donc, je vous avais dit que j'étais fan des lip color de chez Bobbi Brown. Hein. D'ailleurs, le rhum raisin a eu beaucoup de succès. Donc voilà, les rouges à lèvres comme ça qui sont semi-mat, qui ont un rendu vraiment magnifique, qui sont très pigmentés, qui ont une très bonne tenue. Enfin voilà, c'était vraiment mes chouchous jusqu'à présent. Mais je vous avais dit que j'adore les rouges à lèvres mat. Et là, je me suis intéressée de plus près à cette collection-là, qui s'appelle les Creamy Matte Lip Color de chez Bobbi Brown. Donc je les ai un peu tous swatchés. Malheureusement, il y a... je sais pas, leurs couleurs, elles sont... Voilà, je les trouve pas trop terribles. Il y en a peut-être 3-4 qui sont jolies, mais les autres, je suis pas attirée, c'est comme ça. Ça dépend aussi des carnations. Et il y en a quand même 2 qui m'ont attirée. Donc il y a le fameux, je dis fameux parce qu'il est très connu celui-ci. Voilà, donc si vous cherchez un vrai rouge qui ne tire ni sur le bleu, ni sur l'orangé, qui soit facile à porter, qui mette bien en valeur, qui soit mat, qui soit flatteur, eh bien je vous conseille celui-ci. J'ai trouvé le rouge par excellence, un magnifique rouge. Alors je ne l'ai pas comparé avec le Kiko, d'ailleurs ça va être l'occasion de les regarder tous les deux. C'est le Red Carpet qui est très connu, qui est souvent passé dans des magazines. Et ça faisait un moment que j'avais envie d'avoir ce rouge à lèvres, qui est comme ceci. Donc je l'ai acheté sur eBay, neuf, donc je l'ai eu dans l'emballage. Et je l'ai payé 15 €, frais de port compris. Alors je sais plus le prix, je crois qu'il coûte 24 ou 26 € il me semble. Oh là, mais c'est une tuerie. Je le portais hier, mais il est magnifique celui-ci. Oh, mais il est trop beau. Voilà. Et alors, ce qui est incroyable avec ces rouges à lèvres, c'est qu'hier je l'ai porté toute la journée. J'ai fait une retouche à midi, hein, normal, il faut faire une retouche. Surtout pour une couleur comme ça qui est très intense. Mais j'avais l'impression, c'est la seule fois, la première fois que je porte un rouge à lèvres où j'ai l'impression de ne rien porter. J'avais vraiment l'impression de rien porter tellement il est confortable. Il ne file pas, donc j'hydrate toujours très bien mes lèvres. Mais pas du tout desséchant. Je vous dis, j'avais l'impression de ne rien avoir. D'ailleurs, ça me faisait bizarre. Il sublime vraiment des lèvres. Je vous assure, c'est un truc extraordinaire. C'est les meilleurs rouges à lèvres mat. Et pour moi, ceux-là, c'est les meilleurs aussi rouges à lèvres tout court. Mais les Kiko ne sont vraiment pas loin derrière, je vous assure. C'est vrai qu'il y a une grosse différence de prix entre les deux. Mais au niveau du confort, de la tenue, de la pigmentation, ils sont au top. Au top. Donc je vais le comparer avec le 606 que j'ai acheté. Ouais, le 606 est plus clair. Il est plus clair. Voilà, ça c'est le 606. Et ça c'est le Red Carpet de Bobbi Brown.
Ça c'est vraiment le vrai rouge par excellence. Celui-ci c'est un très beau rouge aussi mais qui est plus doux. Mais alors j'essaierai de le porter dans une prochaine vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Du coup voilà, comme j'ai reçu et j'étais complètement fan, je suis allée chez Bobbi Brown. Et je m'en suis acheté un autre, donc là celui-ci je l'ai payé plein pot. Hein. Je me suis acheté le Valencia Orange, que je trouvais vraiment magnifique, qui va très très bien en peau mate. Et voilà, celui-ci est très très beau également. Ça, même avec un petit maquillage vert au niveau des yeux. Voilà. C'est un vrai orange, mais il paraît peut-être flashy comme ça, mais en fait il est... Ouais, il est lumineux, mais il est facile à porter également. Parce que c'est vrai que les oranges, ça ne va pas à tout le monde. Et moi, j'ai quand même du mal avec les oranges assez vifs. Et celui-là, c'est un orange, mais il est légèrement marronné, je trouve. Donc voilà, super beau le orange, le Valencia orange également. Donc voilà ma belle découverte Bobbi Brown, puisque je n'avais pas eu l'occasion de les tester, ceux-là encore. Et voilà, ils sont magnifiques. Franchement, je vous les recommande si vous aimez les rouges à lèvres mat qui ont une très bonne tenue, qui ne dessèchent pas les lèvres. Ils sont au top. Et enfin, dernier achat, je me suis acheté un autre crayon comme ça de chez Sephora. Je vous avais dit que j'avais acheté le Girl Talk, donc qui est comme ceci. Ils ont plein de coloris. Je crois qu'ils en ont 32 si mes souvenirs sont bons, ou 36, qui ressemblent un petit peu au Midnight Cowboy d'Urban Decay, qui ont une bonne tenue, tout à fait correcte et qui sont waterproof. Et là, j'ai craqué sur cette couleur. Donc, il s'appelle Suede Shoes. On se demande pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Suede Shoes. Qui est une sorte de bleu canard. Je dirais un bleu vert à peu près. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh, mais j'adore ce genre de couleur. Voilà, avec ce crayon, l'autre fois, je me suis fait un make-up. Mais c'était super beau. J'avais mis sur toute ma paupière mobile Mystery de chez MAC. Qui est une sorte de gris marronné. Mais qui est vraiment magnifique. J'adore Mystery. Et en ras de cils, j'avais mis ce crayon-là, donc, comment dire, je l'avais appliqué en couche assez épaisse, c'est-à-dire j'avais mis à peu près 3 épaisseurs de crayon et j'avais estompé. Et avec Mystery, avec du marron gris, mais c'est trop beau. Ça faisait un super beau maquillage et ça faisait très bien ressortir mon iris en fait, qui, voilà, j'ai les yeux un petit peu marron avec une pointe de vert. Oh là là, c'était... trop calme. Je vous invite à aller regarder ces crayons, ils sont vraiment pas chers, ils coûtent 7,90 €. Il y a énormément de choix de couleurs, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les couleurs d'yeux. Honnêtement, c'est tip top. Ensuite, on va passer donc aux achats fringues. Là, vous allez voir, il n'y a que 3-4 trucs, ça va être assez rapide puisque évidemment, je me suis pas lâchée de ce côté-là. Donc, tout d'abord, j'ai acheté un super beau foulard chez Texto, voilà, qui est très large. Très grand, donc moi j'aime beaucoup, avec plein de petites moustaches. Donc en ce moment on en trouve partout, que ce soit sur les t-shirts, que ce soit en bijoux, en accessoires. Voilà, je trouve cette mode assez sympa. Et voilà, comme je vous dis, il est très grand. Donc je le porte avec une veste en cuir et mes Ray-Ban et je le trouve super sympa. Il coûtait seulement 10,90 €, donc franchement j'ai sauté dessus parce que vraiment... je le trouve super bon. Ensuite, il y a Intersport qui m'a envoyé un bon de 10 €. Voilà, et j'avais pas envie de rajouter des milliers et des cents. Donc là, j'ai trouvé un t-shirt de la marque Only, qui est tout simple, hein, qui est comme ça, c'est long, blanc cassé, voilà, avec une fille dessus. Et il coûtait 12,90 €, donc j'ai rajouté que 2,90 €. Et franchement, que ce soit Villa, Vero Moda ou Only, pour les petites jeunes, je trouve ça super. Parce que ce sont des vêtements vraiment de tendance, vraiment à la mode et à petit prix. Donc ça peut changer aussi de Pinky, de Jennifer. Je trouve que voilà, ils font vraiment des vêtements en général de qualité et pas cher du tout. Sur mon showroom, je regarde très souvent et toutes ces petites marques-là, ça vaut vraiment le coup. Et ensuite, dernier achat, donc là je suis allée chez KKS parce qu'en ce moment il y a moins 30% sur une sélection d'articles. D'ailleurs, pour en bénéficier sur le site, il suffit de taper Friends 30. Et quand j'y suis allée, j'ai vu plein de belles choses, mais plein de belles choses. J'ai vraiment craqué sur plein de trucs. Et donc j'avais 4 articles et un collier quand je suis arrivée à la caisse. Mais quand elle m'a dit le prix, j'ai cru que j'allais tomber à la renverse, même avec la remise. C'est extrêmement cher. Et du coup, j'ai pratiquement tout reposé. J'ai gardé ces 2 articles qui sont... Ah, c'est déjà... On tire un peu la langue quand même. Et voilà, j'ai craqué sur ce t-shirt un peu turquoise, voilà, bleu ciel,
qui s'appelle Nuage, il me semble, avec sur une épaule plein de petits sequins et des petits strass comme ça. Il est super joli parce qu'il est simple, mais il a vraiment sa petite originalité. Il arrive à peu près ici, mais moi je mets un débardeur un petit peu plus long dessous parce que j'aime pas quand c'est trop court, j'aime bien quand ça me couvre un petit peu les fesses. Donc voilà. Et j'ai mis un jean clair comme ça, un jean très très clair de chez Jennifer que j'avais payé peut-être une vingtaine d'euros, pas plus. Et au niveau des chaussures, j'ai mis mes chaussures comme ça de chez Elizabeth Stuart, que j'aime beaucoup. Je vous avais déjà présenté dans une tenue du jour. Donc voilà, j'ai tout fait turquoise et gris foncé, je trouvais que ça faisait, c'était joli. Et le gilet, par contre, celui-ci, il est à moins 30, pas le t-shirt, mais le gilet. Vous l'avez en plusieurs coloris, j'aimais beaucoup celui-ci. Donc il est 100% lin. Il est très joli, franchement, quand on regarde les finitions, même les boutons, il y a du petit fil doré. Ici, il y a un bouton comme ça avec la poche, avec un petit revers. Voilà, c'est toujours le souci du détail, j'aime beaucoup. Et derrière, vous avez des sequins, c'est marqué 0.616, un petit peu en sequin bleuté. Voilà, j'ai vraiment adoré ce gilet. Et voilà, je trouvais que l'ensemble, ça allait super bien. Enfin, c'est moi qui ai composé l'ensemble. Mais voilà, je trouvais que gris foncé et turquoise, ça s'harmonisait bien. Et je vous dis, l'autre ensemble, il faudra que je le prenne un de ces quatre, au moins le t-shirt, parce que j'ai vraiment craqué dessus. Mais on verra le mois prochain. Bah écoutez, j'espère que ce haul vous aura plu. Je vais essayer de vous faire les tutos, les tenues, enfin voilà, comme vous m'avez demandé, mais ça dépend du temps, parce que je vous dis, quand il fait pas beau, on ne voit absolument rien dans le salon. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.